Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. L'heure d'accueillir l'invité de France Bleu Matin, Emeline, et on va parler avec elle de la présidentielle, mais de manière un petit peu différente. Oui, effectivement. Bonjour Antoinette Beaujard. Bonjour. Vous êtes universitaire à la fac de Saint-Étienne et vous participez à une expérience dont on parle dans cette matinale parce que c'est passionnant de voir comment on pourrait voter autrement. Dimanche, lors du premier tour, vous étiez dans un village de l'Isère pour mener l'expérience vraiment in situ. Comment ça se passait ? Alors nous étions dans 5 communes en France. Moi j'étais à Crolles, à côté de Grenoble. On a fait ça aussi à Alvar, à Grenoble, à Hérouville-Saint-Clair à côté de Caen et à Strasbourg. On a proposé à des électeurs qui sortaient de leur bureau officiel de se diriger dans un bureau expérimental où toute la geste électorale était reproduite. À une différence près, nous avions proposé d'autres bulletins de vote et ces bulletins permettaient de voter autrement, les mêmes candidats, le même ordre, mais selon d'autres modes de scrutin. C'est-à-dire on mettait des croix devant ceux qu'on préférait, on mettait des notes ? Par exemple, on pouvait mettre des croix, on pouvait mettre des notes. Ça voulait dire qu'on pouvait voter par approbation, un seul tour. Vous pouvez choisir de sélectionner certains candidats et d'exclure les autres, mais ça veut dire que vous pouvez vous exprimer sur plusieurs. Et qu'est-ce que ça change du coup ? Ça change énormément de choses sur les résultats finalement, puisque vous n'avez plus en tant qu'électeur la frustration et le problème du vote utile. Il existe encore, mais sous une autre forme qui est bien moins gênante. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire ce que vous avez à dire, et vous pouvez nuancer ce que vous avez à faire. Et pourquoi expérimenter ça finalement ? Ça fait un moment d'ailleurs, je crois que l'expérience est menée depuis au moins 2002, non ? Oui, 2002, 2007, 2012. Pourquoi ? Eh bien, nous avons des résultats techniques, théoriques depuis 70 ans. Aller un petit peu dans l'arène politique, ça nous permet de savoir si tout ce que nous soutenons depuis tant d'années est vrai. Ça se confirme avec les faits. Ça permet de voir si ces modes de scrutin alternatifs sont réalistes, compris. Ça permet de les rendre significatifs et d'engager un débat avec le public. À 7h53, notre invitée ce matin, Antoinette Beaujard, chercheuse au groupe d'analyse et de théorie économique à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors depuis 2002, peut-être que vous commencez à dresser quelques conclusions. Est-ce que justement c'est réaliste ? Qu'est-ce que ça donne par exemple pour 2002, pour d'autres scrutins ? C'est vraiment de grosses différences de résultats ? Alors déjà, la première chose, c'est que oui, on s'est rendu compte que ces modes de scrutin étaient extrêmement rapidement compris par toute la population, y compris par les personnes plus jeunes, plus âgées, plus ou moins éduquées. C'était pas vrai pour tous les modes de scrutin. Certains, on les a exclus exclusivement pour cette raison-là. Et puis ensuite, effectivement, ça peut changer les résultats. En 2007, le gagnant changeait. Et le gagnant officiel de l'élection arrivait même 3e. Ça change beaucoup de choses, mais de toute façon, depuis 2002 et même en 2012, si le gagnant ne changeait pas, les classements et la représentation de chaque offre politique est très différente. C'est-à-dire qu'on a certains candidats que l'on pense extrêmement importants et qui finalement se retrouvent au même titre que certains petits candidats qui ont finalement un assez fort soutien de la part de l'électorat, mais qui ne vont jamais transformer ce soutien, cette approbation en vote, parce qu'il faut voter utile. Et est-ce que finalement, si on change le mode de scrutin, on arrivera à changer les candidats, nos politiques, puisque le problème dans l'abstention, etc., c'est notamment du fait de la qualité de l'offre, entre guillemets ? Oui, alors effectivement, c'est pas directement une étude qui étudie le vote blanc. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est que quand on change le mode de scrutin, on se rend compte qu'on change toute la dynamique électorale. On change la dynamique de l'offre politique. On voit que là, on a un mode de scrutin qui a tendance à polariser les candidats et qui exige une fragmentation de cette offre politique et une polarisation, alors que finalement, si on avait des scrutins qui permettaient à chaque électeur de se prononcer sur chaque candidat, on s'orienterait vers des choses qui incitent un petit peu plus à l'ouverture et à l'inclusion. Donc vous pouvez trouver sur francebleu.fr le lien si vous voulez faire le test, voir ce que c'est l'approbation, la notation, etc. Si on veut en discuter avec vous, ça peut se faire à la fac à Saint-Étienne vendredi ? Oui, alors vote.emac.fr si vous voulez tester ces modes de scrutin partout en France et vous pouvez même y exprimer vos regrets. Et puis vendredi, nous en parlons lors d'un cycle de table ronde que nous proposons spécifiquement au grand public et on va montrer comment on peut voter autrement ou faire de la politique autrement et essayer d'expliquer qu'est-ce que toutes ces théories et ces expérimentations nous enseignent. Maison de l'université à partir de 14h donc à Tréfilerie. Merci beaucoup Antoinette Beaujard d'être passée nous voir. Je vous en prie.